Bonjour à tous et bienvenue sur Moi Citoyen Lambda. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier la députée Anne Genetet qui organise des séances de questions-réponses sur Facebook. Si vos questions restent respectueuses, elle y répondra sans problème. La preuve en image avec une question que j'ai pu lui poser. Alors ensuite, j'ai Jeff qui demande pourquoi ne pas avoir rendu les licences des vaccins libres pour que tout le monde puisse en produire. Alors Jeff, c'est une très très bonne question. Alors, pour bien répondre à votre question, si, imaginons que demain, donc la licence, pour tous ceux qui nous regardent, c'est en gros la propriété intellectuelle du vaccin qui fait que les laboratoires qui ont mis au point ce vaccin se gardent l'exclusivité de la production pendant un certain nombre d'années avant que le produit tombe dans le domaine public. C'est vrai pour les vaccins comme tout un tas de produits de santé. Et après, une fois que c'est tombé dans le domaine public, n'importe quel laboratoire peut récupérer le brevet, la propriété intellectuelle du produit en question et le fabriquer. Alors, vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure, il faut, quand on part d'une page blanche, 12 à 18 mois pour mettre en place une ligne de production. Donc déjà, même si les brevets, si la propriété intellectuelle d'un vaccin était, on imposait au laboratoire de le rendre public, de la donner à tout le monde, ça ne changerait rien sur la quantité de vaccins disponibles, produits dans le monde entier pour les 18 mois qui viennent. Déjà, ça c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que pour le moment, la propriété intellectuelle du produit de santé, là c'est des vaccins, permet au laboratoire, il faut parler argent. Argent, c'est oui, vous savez quel est le coût, le coût de développement d'un produit, le coût rien que de la recherche, on est sur 1 milliard d'US dollars. 1 milliard d'US dollars. Sur 100 produits qui sont sur la ligne de départ pour lesquels on dit tiens, celui-là pourrait être intéressant, il y en a 7 seulement qui arriveront sur la ligne d'arrivée et qui donneront lieu à des produits intéressants. Vaccins, médicaments, peu importe. Donc vous voyez, et d'ailleurs, moi je suis abonnée à une revue médicale qui parle uniquement de médicaments, le nombre de vrais nouveaux produits, des trucs qui n'existaient pas avant, des vrais nouveaux produits, pas des produits différents pour soigner une maladie ou des produits un petit peu transformés, parce que ça, je pourrais vous en parler des heures, c'est aussi l'artifice de labo pour continuer à se faire des sous. Mais bon, donc des vrais nouveaux produits, on en a très très peu tous les ans, très très peu. Donc vu le coût que ça représente, là pour le coup, je reconnais qu'il faut quand même que le laboratoire rentre dans ses frais et puisse se rembourser la période, l'argent qu'il a mis sur la table pour pouvoir mettre au point son médicament. Une fois que ça c'est fait, c'est pour ça que la propriété intellectuelle peut tomber, pour pouvoir le distribuer, que d'autres puissent fabriquer le médicament. Donc à partir du moment où on est sur un objectif de vaccination de la population mondiale, car cette crise sanitaire, on ne s'en sortira que si tout le monde est vacciné. C'est là que, pour ma part, les petites guéguerres en ce moment, on essaye de voir quel est le meilleur pays, le premier pays au monde qui est vacciné, le premier, le deuxième, le 20e. Moi, ça m'exaspère. Ça n'a aucun sens. On est sur une cinquantaine de pays au monde qui ont eu vaguement accès à de la vaccination, certains plus que d'autres. Tant mieux pour Israël qui sont très vaccinés. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait un pays qui reste fermé? Et pendant ce temps-là, des quantités de pays, des dizaines et des dizaines de pays qui ont 0 vaccin? Allons, c'est pas sérieux. Donc, oui, comme le président de la République l'avait dit, il faut que le vaccin devienne un bien public mondial, il faut que les laboratoires qui les ont mis au point rentrent dans leurs frais, et après, il faut que la propriété intellectuelle tombe, peut-être plus tôt que ce qui est prévu par les règlements internationaux, de façon à ce que la production puisse être vraiment mondiale. Maintenant, il y a aussi une chose que je voudrais dire, c'est que on voit bien que, par exemple, si on prend l'exemple de Pfizer, Pfizer en fait a déjà trouvé un arrangement avec un certain nombre de laboratoires, notamment en France, et il y en a d'ailleurs 50 en Europe, 50 sites en Europe, laboratoires qui ne sont pas des Pfizer, qui sont d'autres laboratoires qui produisent des produits de santé en temps normal, et à qui Pfizer a donné, avec des contrats, l'utilisation de sa propriété intellectuelle pour faire des vaccins. Donc en fait, sans qu'il y ait une propriété intellectuelle qui soit libérée au plan mondial, c'est déjà fait, il y a déjà des accords qui permettent à Pfizer, qui ont conduit Pfizer à donner la possibilité à d'autres laboratoires que lui de produire le vaccin. Vous voyez qu'on est vraiment sur cette démarche et je pense que l'imposer de façon autoritaire n'était pas forcément la solution, et le risque était que derrière, les laboratoires, on l'a dit à plein de reprises, se disent écoutez, moi si chaque fois que je fais une recherche sur le médicament, au bout du compte, dès que j'ai mis mon truc au point, on m'enlève la propriété intellectuelle, je ne peux plus rembourser la recherche que j'avais mise en place, ça pose problème. Il ne faut pas aller dans des excès où le laboratoire abuserait de sa position dominante, mais il ne faut pas non plus
être contre-productif et le priver des revenus dont il a besoin pour faire avancer la recherche. Il y a un équilibre à trouver. Et là, franchement, je pense que pour le vaccin contre la Covid, on a vraiment trouvé un point d'équilibre où on voit qu'il y a déjà des contrats qui sont passés entre les laboratoires qui ont produit, qui ont mis au point le vaccin et ceux qui vont contribuer à sa production. Je ne vais pas me positionner sur le retour de Madame Jeunetet, mais vous pouvez le faire en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'au regard de la crise que nous traversons, il aurait fallu rendre la licence libre pour produire ce vaccin dans différents centres de production? Ou s'il faut laisser les acteurs privés passer des contrats entre eux? Vous avez dans la description quelques articles qui vous permettront de bien peser le pour et le contre. J'ai simplement été surpris par un élément de réponse, concernant le temps d'adapter une ligne de production pour fabriquer ces vaccins. La députée nous parle de 12 à 18 mois. Or, les premières doses ont été produites après 1 an, recherche y compris. Si vous en savez plus sur ce sujet, merci de me donner ces informations en commentaire. Pour soutenir notre travail, vous pouvez liker, partager la vidéo ou encore mieux, rejoignez-nous. A plus les citoyens.